L'état mental de la reine a été abordé par un expert royal qui a reconnu les difficultés de Sa Majesté mais a déclaré à Express. Co.uk qu'elle semblait alerte dans ses fonctions, et l'accueil traditionnel de la reine au château de Balmoral a été modifié en raison de ses problèmes de mobilité persistants. La monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne, 96 ans, inspecte généralement une unité militaire lorsqu'elle arrive aux portes de son domaine écossais. Mais le protocole a maintenant été modifié pour son confort alors qu'elle entame son séjour estival annuel en Écosse. Buckingham Palace a confirmé le changement cette semaine avec l'événement marquant le séjour de Sa Majesté qui se déroule désormais à huis clos. Une source a déclaré à Sky News, il s'agit d'un changement dans la lignée des événements adaptés pour le confort de Sa Majesté. La reine connaît des problèmes de mobilité depuis l'automne dernier. Au cours de cette période, le monarque a fréquemment utilisé une canne et raccourci certains engagements, notamment lors du jubilé de platine en juin. Au milieu de la situation de santé du monarque, beaucoup ont commenté l'état mental du monarque et si elle a la capacité de continuer dans son rôle. Parmi ceux qui pensent qu'elle est plus que capable et a montré des signes de prise de décision clairs, le commentateur royal Richard Fitzwilliams. Abordant son état mental, lors d'une interview avec Express.co.uk, il a rejeté les affirmations selon lesquelles le fils de la reine, le prince Charles, deviendrait effectivement le prince régent. Il a dit, ce sont des commérages. Un régent et si la reine était frappée d'incapacité, c'est la période pendant laquelle vous avez une régence. Vous avez vu cela avec George III, alors que George VI a été nommé régent, la reine est mentalement totalement alerte et s'acquitte de ses fonctions, même si ses fonctions ont changé. Je ne vois pas cela comme une possibilité. Nous devrons voir, bien sûr, ce qui va se passer dans le futur. Un régent peut gouverner au nom du monarque en cas d'incapacité ou d'absence du souverain. Les affirmations selon lesquelles Charles est maintenant un prince régent de facto sont apparues plus tôt cette année alors que le futur roi exerçait des fonctions au nom de sa mère. Parmi les responsabilités assumées par Charles figurait l'ouverture officielle du Parlement en mai, qu'il a réalisée avec son fils, le prince William. Les deux membres de la famille royale ont exercé leurs fonctions en tant que conseillers des États de la reine, et Charles a lu plus tard le discours de la reine. Nigel Farage faisait partie de ceux qui affirmaient que Charles devenait essentiellement un prince régent. S'exprimant sur Fox Business, on lui a demandé si l'ouverture du Parlement marquait le début de la relève de la garde. L'ancien politicien a déclaré, « Je pense que c'est vraiment le cas, c'est un moment vraiment triste. Il semble que le prince Charles devienne prince régent, ce qui signifie qu'il remplacera la reine lors de grandes occasions des États, lors de grandes visites internationales avec des présidents américains ou quoi que ce soit. » Il a ajouté, « Elle est absolument avec, elle est sur le ballon, elle tient des conférences, elle est au téléphone, elle est, physiquement en elle-même, assez bien, elle a juste du mal à marcher. » Cependant, M. Fitzwilliams a nié de telles affirmations concernant une régence, soulignant qu'il était significatif que le trône de la reine soit resté vide à la Chambre des Lords lorsque Charles a ouvert le Parlement. Il a dit, quand Charles a ouvert le Parlement, vous avez vu qu'il y avait une couronne, et il n'était pas sur le trône. Il était sur le trône du Conseil, donc il n'y a aucune possibilité pour le moment.